bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Aujourd'hui, je vous emmène à Clipon, près de Dunkerque, pour une possible maison hantée. La maison dont je vous parle, donc, comme je vous disais, est située à Clipon, près de Dunkerque, et elle aurait été, durant la Seconde Guerre mondiale, le théâtre de nombreux massacres, tortures, pendaisons, crimes gratuits, notamment des NAZI, parce qu'il y en avait plusieurs. Cette bâtisse se dresse au beau milieu des dunes. Aujourd'hui, il n'en reste que les murs. La bâtisse se trouve dans un hameau situé dans les dunes au bord de la mer. Il y a des maisons, une église, une école, un casino comme l'on en trouvait autrefois dans les petites bourgades balnéaires avant-guerre, à l'instar de Malo-les-Bains ou encore Bray-Dunes par exemple. Clipon était jadis un lieu de vacances apprécié et fréquenté entre autres par de nombreux habitants de la région lilloise qui venaient y chercher le calme et la tranquillité d'une immense plage de sable fin. Le hameau se vida de sa population pendant la dernière guerre. Des installations construites à l'image d'une école autour d'une grande cour fermée, se composant de dortoirs et de salles de réfectoire, qui étaient la propriété d'associations lilloises et qui recevaient en vacances principalement des enfants handicapés ou défavorisés. Les Allemands y auraient établi un système fortifié de grande ampleur dans le cadre de la construction du mur de l'Atlantique. Cette zone dunaire est alors devenue militaire, le hameau ne survécut pas à la guerre et n'eut aucune chance puisqu'il se trouvait en plein dans la zone concernée par la construction du port ouest. C'est un vaste port en eau libre dont les travaux cependant restèrent inachevés en raison de la crise marquant la fin des 30 Glorieuses. Par sécurité, enfin, les derniers blocos furent détruits ou ensevelis. Toute cette histoire a commencé par un heureux jour, comme dans toutes les malheureuses histoires. En fait, on dit qu'un jeune homme, un peu rondouillard, qui menait une belle vie, et dont ses rondeurs caractérisaient sa joie de vivre, s'installa avec sa femme donc dans cette fameuse maison. Cet endroit devait être un véritable paradis. C'est sûr, imaginez-vous une maison au bord de la mer. Personnellement, moi j'adorerais. Mais plus du côté de Mers-les-Bains, si vous connaissez un petit peu. Le conte de fées continua ainsi avec sa femme, puisqu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Tout était prêt pour écouler de merveilleuses journées sous le soleil de Dunkerque. Bien sûr, celui de l'époque. 9 mois plus tard, la femme allait accoucher. Mais l'accouchement ne se déroula pas comme il aurait dû et la femme mourut pendant celui-ci. Puis l'enfant malheureusement la rejoignit dans le sommeil éternel. L'enfant était mort-né, il aurait dû être un garçon. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le rêve se transforma en cauchemar. La tempête faisait fureur pour célébrer l'événement prochain. Voilà 1 mois que la femme et l'enfant étaient morts, que le conte féerique s'était transformé en un véritable cataclysme pour l'homme. Depuis, il sortait souvent sa bouteille, comme à son habitude. Il était 22 heures, le vent hurlait à la lune, comme un de ces loups charognards. Il soufflait d'ailleurs terriblement fort. Le ciel s'est éteint d'une couleur inhabituelle. La mer s'est déchaînée plus fort qu'à son habitude, et la pluie coulait le long de la façade. L'homme jeta son verre à terre. Ses yeux bleus si beaux qui lui donnaient tout son charme étaient devenus des yeux noirs, noyés de désespoir. Il monta alors sur une chaise de bois, mit la corde autour de son cou, et d'un coup de pied décidé, poussa la chaise. Vous avez donc bien compris que l'homme avait décidé de se suicider. Cependant, ce n'est pas la seule version qui existe de cette histoire de maison du pendu,
comme elle sera surnommée plus tard. En fait, j'ai trouvé 3 versions. La deuxième version de la maison dite du pendu dit ceci. L'histoire de cette maison serait celle-ci. Apparemment, c'est un riverain qui l'aurait raconté il y a une vingtaine d'années à quelqu'un. En 1940, un couple bâtit sa future résidence dans les dunes de Clipon. En mai ou juin, l'épouse est tuée dans un bombardement de Dunkerque. De désespoir, le mari va revenir se pendre dans la charpente. Depuis maintenant presque 70 ans, cette maison qui n'a jamais été achevée dresse sa silhouette fantomatique dans tous les vents marins. Sur un des murs, donc de ce qui reste de la maison, on peut y lire cette inscription « Amour toujours ». Et enfin la troisième version, où l'on dit qu'à Dunkerque, la maison est inachevée parce que son propriétaire, qui avait voulu la bâtir pour sa femme, a découvert qu'elle le trompait. Il est alors mort de chagrin et se serait pendu. Seulement, il n'y a rien de concret et d'avéré. Et l'emplacement et l'architecture de cette maison sont très propices à faire de cette fameuse maison du pendu une source de légende urbaine. D'ailleurs, le réalisateur et scénariste français se serait peut-être inspiré de l'histoire du lieu pour y tourner le film Le Passage. Toujours est-il que, depuis la fin de la guerre, les personnes qui ont essayé de vivre dans cette maison n'ont pu le faire longtemps. Certaines auraient été prises de malaise, sont parties. D'autres, malheureusement, s'y seraient pendues sans aucune explication logique. Cependant, apparemment, tout ceci ne serait qu'une légende urbaine. Certains auraient fait quelques recherches. Et voici la supposée véritable histoire de cette maison du pendu. Donc c'est une belle maison qui était auparavant implantée au plus près de la plage, au cœur de la dune et pas très loin de l'hôtel. Elle fut remise en chantier. C'est un artisan qui est un habitant du bas chemin qui fut sollicité pour creuser un puits artésien indispensable pour trouver l'eau douce nécessaire à la fabrication du mortier. Et le bâtiment put alors s'élever de nouveau dans le paysage local. Pourtant, sa reconstruction ne fut jamais achevée, puisque les indemnités allouées étaient insuffisantes pour y parvenir, et le propriétaire des lieux, vieillissant, fut incapable d'achever les travaux. C'est ainsi que la belle maison solitaire ne fut jamais habitée, et petit à petit les vandales en récupérèrent les matériaux et la réduisirent à son triste aspect actuel. La toiture fut démontée progressivement, les tuiles chapardées ou cassées par plaisir, les huisseries enlevées, et bientôt une corde fut même installée à la charpente en bois, évoquant la corde d'un pendu, d'où sans doute le nom donné à celle-ci. Désormais, une triste bâtisse, la maison du pendu. À votre avis, quelle version croire? Le mystère apparemment à l'heure actuelle demeurerait toujours. Ce qui est sûr, c'est que l'architecte de la maison du pendu continuera longtemps encore à nourrir les fantasmes, à moins qu'un acheteur courageux parvienne à y vivre et à faire taire les rumeurs. Sauf si, comme j'ai pu le voir et j'ai pas pu savoir si cela était vrai, cette maison fut détruite ou non. Donc vous l'aurez compris, sont incertains. Il y a vraiment eu des pendus dans cette maison. Et selon certaines recherches effectuées, tout cela ne serait en fait que légendes urbaines. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Vous savez que pour me le montrer, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous voyez ces vidéos pour la première fois ou si vous appréciez mon travail de recherche. En tout cas, je crois qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, il est temps de fermer pour moi les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.